La police a déclaré que la mort de 4 personnes retrouvées dans la banlieue d'Ottawa est le résultat d'un meurtre et d'un suicide. Le mari a tué sa femme et ses 2 filles. Melissa McDonald, travailleuse en garderie âgée de 32 ans, a été poignardée à mort chez elle par un ex-conjoint violent avec qui elle avait rompu il y a 2 semaines. Les corps de 2 enfants et de leur mère ont été découverts criblés de balles hier matin dans leur résidence d'Aurora. Elle était enceinte au moment de l'attaque. Elle a été poignardée à plusieurs reprises dans l'abdomen. Sa belle-mère a aussi été blessée. Son mari a été arrêté un objet contondant pour assassiner son épouse avant de se pendre. Il semblerait que le couple connaissait des problèmes conjugaux. Joseph Jeannot, décrit comme un bon voisin, a tué sa femme et sa fille. Aussitôt que j'ai vu la police, je savais tout de suite c'était quoi. Je savais que c'était pour Francine. Je ne pouvais pas dire qu'est-ce qui aurait eu à arriver, mais je savais que c'était quelque chose de grave rapport à elle. C'est soit elle ou les enfants y avaient arrivé de quoi. Comme j'ai jamais pensé toute la famille au complet. Là. Le soir du 2 avril, Francine Mailly et ses 3 enfants, Jessica, Brandon et Kevin, ont été brutalement abattus de balles à la tête par François Mailly, le père et le mari, qui a ensuite mis le feu à sa résidence du chemin Dunning, où étaient les corps. Contre les femmes, c'est un phénomène social, c'est pas un phénomène individuel qui touche une femme en particulier, mais qui touche un grand nombre de femmes et qui a un impact sur la vie de toutes les femmes. C'est important d'en parler, c'est important d'être sensibilisé, de connaître les réalités de la violence et par la campagne Voisins, Amis, Famille, on est en mesure peut-être d'être outillé à aider une femme qui serait à un moment donné de sa vie aux prises avec la violence contre les femmes. Comment est-ce qu'était Frank? Les premières fois, on s'en rendait moins compte à cause qu'on ne le voyait pas souvent, premièrement. Quand il arrivait, il débarquait à Francine. Francine a passé quelques heures avec nous autres. Puis après, quand il revenait, il criait du criard. Puis là, mais Francine, elle sautait sur ses sacs ou sa sacoche, n'importe quoi qu'elle avait avec elle. Puis elle partait. Puis souvent, elle n'avait même pas le temps de dire bye. Parce que c'était comme pressé, là. Moi, j'ai commencé à les connaître après que le premier enfant est arrivé, Jessica. Là, on dirait qu'il avait plus le droit de venir, là, pour moi, parce que c'est le genre de gars qui aime avoir la paix. Ça fait que quand les enfants, on va ta soeur. La minute qu'elle mettait le pied dans la maison, le téléphone sonnait. Elle n'avait même pas le temps de débarquer ses enfants. Le téléphone, il sonnait tout le temps. Puis... On faisait des jokes entre nous autres. « Francine, le téléphone, c'est pour toi. » Puis comme des raisons, on répond au téléphone, puis c'était lui. Il voulait savoir quand est-ce qu'elle revenait, puis à quelle heure tu vas partir. Puis... Il vient faire mon dîner ou il vient faire mon souper. Souvent aussi, être en route. Le téléphone, il ressonne encore. À quelle heure qu'elle est partie, là? Bien, elle vient de partir, ça fait 15 minutes, là. C'est le genre de gars, quand il venait chez nous à la maison, il était assis sur le deck puis il criait à Francine. « Francine, est-ce qu'elle est Jessica? Francine, est-ce qu'elle est Brandon? » Francine, nettoie la table. Francine, fais le dîner. C'était tout le temps Francine. Elle n'avait pas fini de faire quelque chose, puis c'était tout de suite Francine encore une autre fois. Il criait « C'était. » C'était sa marionnette. Il fallait qu'elle court. Francine, c'était toujours la première à appeler tout le monde, préparer un camping. C'était toujours la première à la dernière minute qui nous rappelait que je ne pourrais pas y aller. On ne savait jamais raison, mais on savait que c'était Frank qui venait à bout de la... D'une manière ou de l'autre, il venait à bout de la bloquer. C'était toujours l'excuse que Brandon, il filait pas, ou bien... même une fois, ça a déjà arrivé. Il a dit, ben, je voulais pas mettre Frank en colère. Les enfants, ils n'avaient pas vraiment de respect par eux autres, parce que premièrement, souvent, ils les appelaient pas par leur nom. Une fois à la garderie, Frank avait été chercher les enfants. Ils étaient tous fiers d'y montrer leurs dessins qu'ils avaient faits. Puis quand il a montré les dessins, il est parti d'un coin de la table. Il a tout ramassé comme les dessins d'un tas. Il a fait une grosse boule avec, puis il les a pitchés dans la poubelle. Puis il a dit non, moi, j'amène pas cette cochonnerie à la maison.
En avant de toutes les personnes qui sont là. Il n'y avait rien à son épreuve. S'il filait de faire quelque chose, il le faisait. Là. Les croyances peuvent nous guider et nous guident lorsqu'on parle de violence. Donc, si on a la croyance qu'on est supérieur, l'homme va agir possiblement. C'est moi qui prends les décisions. On m'écoute. Je contrôle. La femme et les enfants sont nos possessions, c'est nos biens. Et de là peuvent découler différentes actions violentes et encore plus violentes. On avait attendu après que ça allait mal à son ouvrage à lui, à cause qu'il prenait trop de journées off pour suivre Francine dans toutes ses actions. Partout ce qu'elle allait, ça surprenait Francine. Il savait ses pas, ses allées et venues de A à Z. Quand Francine partait du travail pour aller dîner à la maison, ça donnait, mettons, 10 minutes se rendre, 10 minutes pour partir, retourner au travail. Bien, Frank, il l'accusait de coucher avec des hommes durant ce temps-là. Elle s'est jamais plainte, non. Non. Elle voulait pas nous le montrer à nous autres qu'elle avait peur, parce que si elle nous le montrait, elle avait un petit peu peur qu'on l'aime plus. Elle nous le cachait pour pas qu'on la famille se montre contre lui, que ça... Si de quoi ça aurait passé de nous autres, entre nous autres puis lui, mais ça aurait été fini, on n'en l'aurait pas revu. Il aurait bloqué ça, tu sais, là. Lorsqu'on parle de personnes violentes, on n'est pas limité. Il faut oublier les stéréotypes que c'est la classe ouvrière qui est violente. C'est pas seulement la classe ouvrière, c'est pas seulement les nouveaux arrivants. Ça touche, c'est pas seulement telle religion, c'est tout le monde. Tout le monde a la possibilité, puis on le voit dans notre quotidien, malheureusement, que ce soit avocat, médecin. Oui, ça peut être le monsieur de la construction, mais il n'y a pas un groupe qui est épargné de la violence faite aux femmes. Selon l'endroit d'où on vient, la culture qu'on a, la violence n'est pas définie de la même manière. La violence, souvent, dans les milieux immigrants, c'est la violence physique. Alors que tu vois qu'il y a d'autres formes de violence, par exemple la violence psychologique, émotionnelle. Si une femme est traitée d'idiote, de moins que rien, ça lui fait mal, mais elle ne reconnaît pas ça comme une forme de violence. J'ai déjà fait des groupes de soutien pour des femmes victimes de violences. Et puis, lors des groupes, c'est à ce moment-là que les femmes, difficilement vont d'abord exprimer leur expérience. Une va parler une autre et ensuite une autre. Puis finalement, on se rend compte, hey, mais tu sais, on a vécu des choses tellement similaires. Ce que ça fait, ce que les femmes disent, c'est « Oh my God, je pensais que j'étais folle. Mais je suis pas folle. Tu sais, c'est pas juste moi, c'est pas moi. » C'est quelque chose qui est vécu par beaucoup d'autres femmes. Alors, ça leur enlève un poids par rapport à la honte et à l'estime de soi qu'elles ont perdue. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle venait à bout. Je sais qu'elle venait à bout de se mettre un petit montant d'argent de rien de côté par semaine pour payer ses rentes, pour décoller. C'est loin d'appartement, mais qu'elle venait à bout de s'en aller. Et après qu'ils sont à l'appartement, ils sont plus heureux, tu sais. Au moins, il y avait des amis, là. Là, lui, il avait encore contact avec elle parce qu'il savait où elle restait, puis il avait le numéro de téléphone. Comme c'est normal, il faut qu'elle ait contact pour les enfants. C'est là que ça a commencé à être plus rough, là, plus mauvais. Là. Il était pas mal plus mauvais. Là, c'est probablement qu'il a dit « OK, là, je les ai vraiment perdus. » Mais c'était pire. C'était toutes plein de choses qu'il faisait. Là. Comme on avait été chez Denise pour ma fête. Ce soir-là, il avait brisé les fenêtres de nos autos. Un moment donné, on a perdu la communication avec Francine au complet, toute la famille, ses sœurs l'appelaient, jamais de callback, jamais de... Le moment donné, s'est aperçu que son répondeur était toujours à zéro. Avant qu'elle arrive du travail, lui, il allait écouter ses messages, puis il effaçait ses messages. Plein d'affaires de même. Il allait chez eux quasiment tous les jours avant elle, parce que lui, il avait dans la tête qu'il y avait un autre homme, puis c'était pas vrai. Au niveau du harcèlement, quand une fois que la femme a quitté, souvent, mais la violence n'est pas finie pour autant. Là. Souvent, l'abuseur va continuer à faire savoir qu'il est présent, soit par des appels téléphoniques, par passer devant le lieu où habite la dame. Ça, c'est inacceptable, puis c'est de la violence qui continue.
Le conjoint violent n'est pas un monstre dans tous les aspects de sa vie. Ce serait plus facile s'il l'était. On pourrait étiqueter ça c'est un homme violent, ça c'est une femme victime de violence. Malheureusement, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Donc, cet homme-là peut aussi être un beau-frère charmant, un voisin impliqué dans sa communauté. Ça arrive. Et c'est pour ça qu'après qu'il y ait une éruption de violence, souvent les gens autour disent « Mais voyons donc, lui! » Impossible, c'est tellement un bon gars, j'arrive pas à croire qu'est-ce qui a pu se passer. Il disait tout le temps, si moi je peux pas l'avoir, il n'y a pas personne qui va l'avoir. Francine, elle l'avait dit, elle dit, il peut aller jusque-là. La journée que le drame est arrivé, elle était avec nous autres. Elle a dit, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les mains, je pense qu'il a compris. Elle a dit ça à Lorraine et Denise, à ses deux autres sœurs. Elle a dit, je pense qu'il a vraiment compris, ça va mieux, là. Je pense qu'il a compris. C'est le soir qu'il les a tous tués. C'était pas ça. Je pense qu'il a joué un jeu de fin pour avoir les enfants cette journée-là, puis son coup était tellement préparé, je peux pas dire qu'est-ce qu'il avait dans la tête, là. Par le temps que Francine allait appeler là, pour lui dire qu'elle était en route, là, il était à peu près 8h30, 8h moins 20, puis à 9h01, la maison sautait. Quand on a mis le puzzle ensemble, tous les morceaux qu'on a su, mais là, on était déjà dans le deuil des autres. On a su ça quand on a rencontré ces gens-là. Quand on a rencontré les gens de la garderie, quand on a rencontré des gens du travail, il y avait tellement d'affaires qu'on ne savait pas, mais tellement. Toutes des affaires que lui avait faites à elle. Comme des viols jusqu'au point qu'elle ait de la misère à marcher le lendemain matin. Souvent, les filles la voyaient avec des grands gilets, puis en plein été, bien habillées jusqu'aux des manches. Elle ne voulait pas mettre de manches courtes. Là, après ça, on a fait 2+2. C'est comme ça que la campagne a commencé, en fait. C'est que les gens, la police, tout ça, se sont rendus compte qu'après un événement tragique, tout le monde autour de la femme ou de la famille avait une pièce un peu du puzzle, avait un peu d'informations. Et là, les gens se retrouvent, échangent et se rendent compte qu'en fait, la situation était beaucoup plus grave que chacun individuellement le soupçonnait. Les objectifs d'abord de cette campagne, c'est de sensibiliser le public en général aux signes avertisseurs de la violence faite aux femmes et pour que les proches d'une femme qui est victime ou d'un homme violent puissent apporter leur aide. Et grâce aux outils, à l'information donnée, ils peuvent soit accéder à cette information et puis aider à repérer et localiser les services pour ces femmes-là. Toi aussi, parlez-en à quelqu'un d'autre, à tes proches. L'autre personne qui va en parler à un autre proche. C'est vraiment de cette façon-là qu'on va parvenir à prévenir la violence faite aux femmes et peut-être, qui sait, y mettre fin. Quand Francine est partie, on s'est promis qu'on va aider. C'est trop tard pour nous autres, pour Francine, mais on va aider les autres femmes qui sont dans des situations comme ça. Autant les femmes que les enfants.